Depuis la nuit des temps, une créature mi-serpent, mi-monstre fascine l'imaginaire humain, le dragon. Mais d'où vient ce mythe partagé sur tous les continents? Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de l'origine des dragons, de leurs premières apparitions jusqu'à leur incroyable évolution dans les légendes du monde entier. Bien avant l'écriture, bien avant les cités, les hommes racontaient déjà des histoires. Certaines parlaient de serpents célestes, de gardiens d'eau ou de feu. Des études suggèrent que le motif du dragon pourrait remonter au Paléolithique supérieur, né en Afrique, puis diffusé à travers le monde, sous forme de créatures mythiques, gardiennes et redoutées. L'un des premiers récits connus mettant en scène un dragon vient de Mésopotamie. Vers 5000 avant Jésus-Christ, le redoutable Assag dérobe les tables sacrées du dieu Enlil. C'est Ninurta, le dieu guerrier, qui parvient à le vaincre. Ce combat fondateur établit le rôle du dragon comme force chaotique à affronter. Prenons maintenant la direction de l'Égypte, où l'ordre cosmique était au cœur des croyances. Là, un serpent géant menace chaque nuit l'équilibre du monde. Apophis ou Apep incarne le chaos et affronte le dieu solaire Ra dans une lutte éternelle. Ce mythe, apparu dès la 8e dynastie, montre le dragon comme ennemi du cycle de la vie. En Asie, les premières traces de dragons sont tout aussi anciennes. En Chine, dans la tombe néolithique de Xishuipo, un dragon en coquillage révèle déjà l'importance de cette créature mythique. Pour la culture Yangshao, le dragon symbolisait à la fois la fertilité, l'harmonie et le lien entre ciel et terre. Dans la mythologie grecque, les dragons sont des gardiens puissants. Le mot drakon signifie d'ailleurs « regarder fixement », comme une créature qui surveille un trésor. L'hydre, Python, Ladon, autant de figures redoutables que doivent vaincre les héros pour accomplir leur destin. Au fil des siècles, l'image du dragon change. En Europe médiévale, il devient l'incarnation du mal. C'est le dragon de l'Apocalypse, celui que les saints et les chevaliers doivent terrasser pour restaurer la foi, la pureté, l'ordre. Saint Georges devient l'un des symboles de ce combat sacré. Mais comment ce mythe est-il né? Certains chercheurs pensent qu'il pourrait venir de notre peur ancestrale des serpents. D'autres évoquent les fossiles de dinosaures, interprétés jadis comme les ossements de créatures légendaires. Le dragon serait-il né de la terre ou de notre imagination? Selon les cultures, le dragon prend des visages très différents. En Asie, il est vénéré, associé à l'eau, à la sagesse, à la puissance impériale. En Occident, il est souvent craint, associé à la destruction, à l'avidité. Deux visions opposées d'une même créature, l'esprit du monde, ou son pire cauchemar. Et aujourd'hui, le dragon est toujours là. Dans les romans de fantasy, les jeux vidéo, les films, il règne sur nos imaginaires. Tantôt allié, tantôt ennemi, il incarne nos peurs, nos rêves, notre besoin d'aventure.
Si cette exploration vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur des légendes.